Et bonjour à tous, ici c'est Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Oui, je tiens le micro, hein. J'ai un petit souci de câble avec mon nouveau micro. Malheureusement, on l'a bien vu ces derniers temps dans les lives, ça n'arrête pas de couper, hein. Je dois acheter un nouveau câble. En entendant ce bon vieux beurre du M1, ben il dépanne les amis, hein. On va pas se casser la tête avec ça. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, derrière moi, ben, on va parler de Final Fantasy X-2. Et c'est pas par plaisir, hein. Attention, Final Fantasy X-2 a de grandes qualités. Graphisme, gameplay, j'ai rien à redire. L'équipe de Square Enix s'est donnée à fond à ce niveau-là, j'ai rien à redire. Mais tout le reste, ça ne va pas. Malheureusement, j'ai atteint les 10 000 abonnés. Et à l'époque, c'est-à-dire une époque très très lointaine, les nouveaux sur la chaîne ne peuvent pas connaître cette époque, hein. On m'a bien fait rappeler, merci Cédric, que j'avais dit un jour dans un live ou une vidéo, je ne me souviens plus, que si un jour j'atteignais les 10 000 abonnés, eh ben je parlerais du trio. Mais moi à l'époque, j'avais quoi, 1000 abonnés ou 1005, je crois que c'était la période où j'avais fait la vidéo des 1500 abonnés, où j'avais fait le journaliste. Et moi à cette époque, ben, les 10 000 abonnés, c'était qu'un doux rêve. C'était un objectif impossible à atteindre, mais grâce à vous, et je vous en remercie, j'ai atteint les 10 000 abonnés. Et Cédric est revenu, il m'a dit, hé Cal, t'as pas oublié ta promesse quand même? J'avais pas oublié, mais j'avais pas envie que les gens s'en rappellent. Et toi, t'es venu et tu me l'as rappelé. Je te dédie cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, ben, on va faire quoi? On va parler d'un trio de qualité. Que dis-je? Un trio légendaire. Riku, cette crevée de Pain et Yuna. Yuna, pas le choix, on va le faire, hein. Professionnel ou pas professionnel, 10 000 abonnés ou pas? Allez, c'est parti, on va parler de Yuripa. Ouais, je vais vous expliquer. Le trio Yuna, Riku et Pain, surnommé Yuripa par les fans. Non, moi j'ai rien dit, hein. Moi j'ai rien dit. Quand j'ai vu ce trio, je voulais me pendre. C'est pas moi qui ai dit Yuripa. Un acronyme formé des premières lettres de leur nom est au cœur de Final Fantasy X-2. Ce groupe de 3 héroïnes forme l'équipe des Gullwings ou Albatros ou encore Ailes des Mouettes en français. Nous, dans notre version, on a eu les Albatros, mais c'est aussi pourri que les Ailes des Mouettes. Des mouettes! J'en reparlerai après. Une bande de chasseurs de sphères explorant Spira. Leur dynamique, leur personnalité contrastée et leur développement dans le jeu en font une clé de l'expérience. Bien sûr, je déconne. C'est de la mauvaise foi, mais faut rester professionnel, les amis, hein. Autant donner un peu de consistance à ce groupe de merde. Voici une analyse du trio couvrant leur rôle, leurs relations, leur évolution et des anecdotes spécifiques. Commençons par Yuna, le leader en quête de liberté. Pourquoi vous m'obligez à faire des trucs comme ça, hein? On peut pas parler de Yuna de Final Fantasy X? Non, Final Fantasy X-2. Eh ben on va parler de ça. Tu vois, elle est là. On va parler d'elle, là. On va parler d'elle. Allez, on reprend, là. Parce que je peux pas vous regarder dans les yeux en parlant de Yuna. Non, je peux pas. Yuna est le cœur émotionnel des Gullwings. Oui, on va dire Gullwings parce que Albatros ou Ailes des Mouettes en français, ça pue sa mère. Clairement, normalement, dans le jeu, si vous avez joué, c'est Frangin se creuser du slip qui se dit chef des Albatros, mais en vérité, on voit que c'est Yuna qui est la chef. Tu méritais tellement mieux que les Albatros! Après avoir sauvé Spira dans Final Fantasy X, en tant que grande invocatrice, elle cherche un nouveau sens à sa vie dans Final Fantasy X-2. Son passé héroïque la rend célèbre, mais elle aspire à se libérer des attentes des autres et à explorer sa propre identité. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo pour vous dire que tout ça c'est des conneries en fait, que ça a été décidé du jour au lendemain. Oui, parce qu'en fait quand Yuna a décidé d'adapter son nouveau style, punk libéré, femme forte et tout le bazar, en fait ça s'est décidé en une journée. Dans Final Fantasy X-2, Yuna est plus confiante et audacieuse que dans Final Fantasy X. C'est pas mes paroles. Où elle était douce et réservée. Son nouveau look, queue de cheval, short, pistolet, symbolise cette émancipation. Elle aussi entre son désir de vivre pour elle-même et sa responsabilité envers Spira, qui traverse une période de transition post-Sin. Sa quête personnelle est aussi liée à Tidus, dont le destin incertain la motive à chercher des sphères contenant des indices sur son passé.
Dans Final Fantasy X-2, l'une des sphères, enfin les dress sphères, hein, ce qui permet à Final Fantasy X d'avoir un gameplay très bon, je l'avoue, hein, c'est les sphères en fait. C'est le fait que Yuna, Riku et cette vieille crevée de Pain, ils peuvent changer de job. On revient aux bonnes vieilles époques des jobs Final Fantasy V, 3. Et j'avoue à ce niveau-là, FF10-2, ben son gameplay fait partie de mes préférés. Eh ouais Jimmy, eh ouais. Et clairement, l'une des sphères préférées de Yuna, ben c'est la Yuna chanteuse. Hein. Ceux qui ont joué au jeu, ils reconnaissent. C'est le costume en fait de Lane. Je vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour vous dire, hein, tu vois, elle est chanteuse, elle a envie de liberté, elle a envie de crier sa voix, elle a envie de donner le message, mais elle pouvait pas le faire autrement qu'en chantant. Bon, bref. La dress-sphère songstress ou chanteuse est particulièrement significative pour Yuna car il la connecte à Len, une ancienne chanteuse de Zanarkand dont les souvenirs influencent ses émotions. La scène où Yuna chante sur scène est un moment clé qui réveille sa vulnérabilité et son lien avec Len. Allez, une petite anecdote. Les développeurs ont hésité sur le design de Yuna, craignant que son changement radical de prêtresse à héroïne pop ne choque les fans. Ils ont finalement opté pour un look inspiré par les icônes de la J-pop. Pour refléter sa nouvelle énergie. Merci Square Enix, hein. On n'avait pas vu que dans Final Fantasy X, Yuna c'était déjà une personne pleine d'énergie, mais un peu réservée, c'est normal. On avait besoin de ça. Dans la version japonaise, la voix de Yuna, doublée par Mayuko Aoki, est légèrement plus aiguë dans certaines scènes pour souligner son côté enjoué, contrastant avec son ton sérieux dans Final Fantasy X. Une quête secondaire à Bayside relève des lettres d'amour de Yuna écrites à Tidus, montrant qu'elle garde une part de romantisme malgré son apparence plus affirmée, plus girl power. Passons à Riku. Riku est la petite sœur espiègle des Gullwings, ou Albatros, c'est comme vous voulez, les deux sont pourris, hein. Apportant humour et optimiste, en tant qu'Albed, elle est experte en technologie et sert de mécanicienne pour l'aéronef. C'est vrai que quand on voit son costume, on pense direct à que c'est une ingénieure, hein. On pense direct que c'est une mécanicienne. Bonjour Cindy, Final Fantasy XV. Elle pousse Yuna à sortir de sa coquille et agit comme un pont entre les personnalités opposées de Yuna et de Pain. Ah oui, parce que dans Final Fantasy X, le trio il est explosif. On a des discussions de ouf. Parlons de la personnalité et de son évolution. Riku reste fidèle à son caractère enjoué de Final Fantasy X, mais elle gagne en maturité. C'est pas moi qui dis ça. Hein. Elle est plus consciente des tensions politiques dans Spira et cherche à protéger Yuna tout en s'amusant. Son rôle est d'alléger l'atmosphère, mais elle a aussi des moments de profondeur, comme lorsqu'elle parle de son club Albed ou de sa peur de perdre ses proches. Oh, la pauvre! On va dire que Riku porte la sphère de la voleuse. On voit bien avec ses habits vraiment très légers. Elle a besoin d'agilité, c'est une voleuse. Pour ma part, ils ont un petit peu abusé. Comme si l'équipement de Final Fantasy X ne suffisait pas. Hein. Il fallait la foutre à moitié à poil. Cette vétisphère met en avant sa vivacité et son agilité. Avec des animations où elle taquine ses adversaires, elle excelle aussi dans des classes comme l'alchimiste où son savoir-faire brille. Allez, une petite anecdote sur cette bonne vieille Riku. Les scénaristes ont ajouté des dialogues où Riku appelle Pain des surnoms comme Dr P ou Penny pour la taquiner, ce qui reflète son rôle de catalyseur d'humour. Ah ok, moi je pensais qu'elle était conne en fait. Ces lignes ont été partiellement improvisées par la doubleuse japonaise Marika Matsumoto. Un boulot de ouf. Une quête optionnelle à Bikaner révèle plus sur le passé des Albed et le rôle de Riku dans la reconstruction de leur culture, montrant son attachement à ses racines. Son design avec sa tenue courte et son foulard s'inspire de son style de Final Fantasy X, mais avec des touches plus audacieuses pour correspondre à l'esthétique pop de Final Fantasy X-2. J'avoue que la quête secondaire avec Riku, elle était bien. Mais c'est tout. Hein. Pain, l'énigme ténébreuse. J'en fais trop, hein. Pain est la nouvelle venue, une guerrière stoïque et réservée qui contraste avec l'énergie de Riku et la douceur de Yuna. Elle est souvent sarcastique et directe, mais sa loyauté envers les Gullwings ou Albatros, j'arrive pas, c'est pourri, se révèle au fil du jeu. Son passé mystérieux lié à l'incendie des Grissom Squad est exploré via des sphères cachées. Pain est un personnage complexe.
marquée par un passé douloureux. Elle était membre d'une unité d'élite, hein, pour filmer, hein, avec des personnages comme Baraley, Noge et Gibbpal. C'est l'équivalent des 3 connards dans la saga Final Fantasy VII, Nazu, Pozu et Fatcha, je sais pas comment ils s'appellent, c'est con. Mais un événement tragique l'a laissée méfiante et distante. Dans Final Fantasy X-2, elle apprend à s'ouvrir grâce à l'amitié de Yuna et de Riku. Bien qu'elle garde une attitude cool et détachée, sa vétisphère guerrière reflète son style de combat direct et sa force physique, tandis que des classes comme Chevalier Noir soulignent son côté sombre et introspectif. Le nom Pain, douleur en anglais, on sait jamais que tu sais pas, a été choisi pour refléter son passé traumatique, mais les développeurs japonais ont aussi joué sur des sonorités évoquant pena, comme pénalité. Oh la pauvre! Pénalité quoi. Un clin d'œil à son sentiment de culpabilité lié à la Crimson Squad. Tu la sens la culpabilité? Moi je la sens pas. Peut-être que toi oui, hein. Mais avec une touche féminine pour la démarquer. Dans la version internationale, plus Last Mission, Pain a des dialogues supplémentaires où elle parle de son avenir, suggérant qu'elle envisage de quitter les Gullwings pour trouver sa propre voie. Ce qui a ému les fans. Ah ouais? Ah oui? Moi à l'époque quand j'ai appris ça, j'ai dit putain! Casse-toi! Full camp! Parlons de la dynamique du groupe Yuripa. Yuna, Riku, Pain. Le trio Yuripa est conçu pour incarner une amitié féminine, réaliste, avec des tensions et des taquineries et des moments de soutien. Riku reste le moteur de l'humour, poussant Pain à sortir de sa réserve et aidant Yuna à s'amuser. Yuna, en tant que leader, apaise les conflits et donne une direction au groupe. Pain, bien que distante, apporte une perspective pragmatique et protège ses amis à sa manière. Par exemple, dans les dialogues au bord de leur airship de merde, là, Riku taquine souvent Pain sur son sérieux, tandis que Yuna tente de modérer leurs échanges avec diplomatie. Ces interactions sont remplies de petites piqûres humoristiques. Comme lorsque Riku accuse Pain de jamais sourire, ou que Pain réplique avec un sarcasme mordant mais tordant, hein, à se pisser de rire dessus, hein. Moi je vous le dis, hein. Ah bah, quand tu penses au trio, bah, tu penses à des inspirations, c'est normal. L'équipe de Square Enix s'est inspirée de trucs et on va en parler de toute façon. Voilà, vous savez déjà de quoi je vais parler, mais il faut en parler. On doit parler du trio. Les développeurs se sont inspirés de Charlie Angels ou Les Trois Drôles de Dames dans nos pays francophones, pour créer une dynamique de trio où chaque membre a une personnalité distincte mais complémentaire. Putain, comment je m'en fous en fait. Cette influence se voit dans leurs poses synchronisées lors des transformations des vétisphères et de leur camaraderie face aux défis. Au fil de l'histoire, le trio apprend à mieux se comprendre. Yuna gagne en assurance, Riku montre plus de maturité et Pain s'ouvre progressivement. Si ça, c'est pas du développement. Relevant des détails sur son passé, la quête des Grissom Sphères est particulièrement importante pour Pain, ouais, car elle confronte ses souvenirs douloureux, renforçant son lien avec Yuna et Riku. On parle de Yuripa, hein? Allez, hein, petite anecdote, comment ils ont trouvé Yuripa. Création du nom Yuripa. Bien que Yuripa soit un terme créé par les fans, ne me regardez pas, j'ai rien à voir là-dedans. Les développeurs ont intégré des clins d'œil au trio dans le marketing japonais, comme des affiches où leur initiale YRP sont stylisées. Le nom est devenu si populaire que Square Enix l'a reconnu dans les interviews. Les animations des vétisphères ont été chorégraphiées pour montrer l'unité du trio. Par exemple, quand elles passent en mode chanteuse ou mascotte, leurs mouvements sont synchronisés comme une équipe de performance. Un hommage au groupe pop de l'époque. J'avoue, hein, tout ce qui est combat, tout ce qui est animation, j'ai rien à dire, ça déchire. À ce niveau-là, ils ont maîtrisé la PlayStation 2, on peut pas leur enlever ça. Je veux bien que ce soit une vidéo humoristique, un peu sarcastique, mais quand c'est vrai, faut le dire. Passons, nous, les Albatros ou Gullwings. Ouais, ça reste toujours de la merde. Ce nom symbolise la liberté et l'unité du trio. Les mouettes oiseaux voyageant librement au-dessus de la mer reflètent l'exploration de Spira par Yuna, Riku et Pain. Une petite anecdote mignonne. Le logo des Gullwings ou Albatros a été conçu par Tetsuya Nomura. S'il te plaît Nomura, dis-moi que t'avais pas le choix. Dis-moi que t'avais pas le choix. Pour apparaître sur leur tenue et l'aéronef. À la sortie de Final Fantasy X-2 en 2003, le trio Yuripa a divisé les fans.
Certains ont adoré leur dynamique moderne et leur style pop, tandis que des autres trouvent le ton trop léger par rapport à Final Fantasy X. Avec le temps, Yuripa est devenu iconique. Pour conclure cette vidéo, le trio Yuripa est l'âme de Final Fantasy X-2, incarnant un mélange d'amitié, d'humour et de croissance personnelle. Yuna apporte l'espoir et la douceur. Riku, l'énergie et la spontanéité. C'est vrai, dans Final Fantasy X-2, c'est vrai. On va pas se mentir. Et Pain, la force et la profondeur. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En fait, Pain, elle apporte rien. C'est un personnage de merde. J'accepte Riku parce que je la voyais dans FF10. Et Yuna, je la tolère parce que c'est Yuna. Leur complémentarité, renforcée par des dialogues vivants et des quêtes révélant leur passé, en fait un des trios les plus mémorables de la série Final Fantasy. Et ça, je le dirais si c'était vrai, mais bien sûr c'est ironique les amis. J'ai détesté ces personnages, j'ai détesté ce trio, j'ai détesté ce que nous a raconté ce trio. Vous avez compris que cette vidéo c'est pour rigoler, c'est sarcastique. Je ne pense pas un traître mot de tout ce que j'ai dit, mais j'ai fait une vidéo professionnelle en regardant, en me disant bah, qu'est-ce que Square Enix aurait dit à l'époque, et c'est ce qu'ils ont dit de toute façon, oui, parce que j'ai fait des recherches. Bien sûr. Voilà. Cette vidéo est terminée. Je vous avoue que je me sens mal, j'ai la nausée, hein, mais d'un côté, je suis soulagé parce que c'est quelque chose que je ne devrais plus refaire. J'ai évacué mon stress, j'ai évacué ce sentiment de dégoût. Oui, on pourra me dire ce qu'on veut. Je déteste le trio de Final Fantasy X-2, je déteste ces personnages, je déteste l'écriture de ces personnages. Et pour finir cette vidéo, je vais vous montrer, pour moi, la scène la plus malaisante de Final Fantasy X-2 et qui a enterré Yuna pour moi. Did we really have to leave like that? Just think of the party we're missing. I think we party enough, don't you? Brother, higher! Brother, faster! I can't hear you! So much has happened, and I'm sure it's only the beginning. Through the smiles and tears, through the anger and the laughter that follows, I know that I'll keep changing. Change pas trop, hein, t'as un peu trop changé. It'll be a good one. This is my story, d'accord? C'est la phrase légendaire de Final Fantasy X. C'était la phrase de Tidus. Et là, elle se l'approprie. On comprend le clin d'œil. Mais ça passe pas, ça le fait pas, ça le fait pas. Yuna est tellement unique qu'ils auraient pu lui donner une autre phrase. Mais bon, je comprends le clin d'œil à Tidus, je comprends. It all began when I saw this sphere of you. Je vous ai dit que c'était malaisant. Ici c'est Cal, je vous dis bah une prochaine fois pour une autre vidéo. Je sais pas si comme ça parce que c'est hard. Allez, à part si vous me demandez un sujet bien précis et que vous aimez bien voir que j'ai la haine, je le ferai. Ciao. Ah ouais, oubliez pas les pouces et de vous abonner si c'est pas fait. Hein. Merci à vous.